JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le PSG qui n'affiche pas forcément sa meilleure forme à un jour d'affronter Chelsea. À l'approche du 8e de finale de Ligue des Champions contre les Blues, le PSG traverse une crise de confiance majeure qui divise observateurs et statistiques. Entre les doutes de Christophe Dugarry qui fustige une équipe méconnaissable et épuisée et l'optimisme provocateur de Luis Enrique rappelant son statut de champion en titre, le club parisien semble avoir perdu sa superbe de 2025. Les cadres comme Vitinha ou Kvaratskhelia marquent le pas physiquement, tandis que l'absence de recrues hivernales pèse sur la dynamique collective. Avec seulement 46,7% de chances de qualification selon Opta et des supporters partagés, Paris joue gros mercredi soir, prouver que ses récentes défaillances n'étaient qu'un accident de parcours avant de retrouver son rang européen. D'ailleurs, on vous a posé la question sur notre site, le PSG va-t-il se qualifier face à Chelsea ? 51% pensent que le PSG ne va pas se qualifier face aux Blues. Radé Barcola s'est d'ailleurs présenté devant la presse avant le choc. Et il confirme qu'il n'y a aucun sentiment de revanche vis-à-vis du club anglais. Non, honnêtement, on n'a pas ce sentiment de revanche parce que c'était à une autre période, c'est pas la même compétition, ça n'a rien à voir. Mais on a vraiment envie de gagner ce match. On sait que c'est très important, c'est les phases éliminatoires. Donc voilà, on sait que c'est une très bonne équipe. On l'a revu ces derniers jours, comment ils jouaient très bien. Donc on sait que ça va être très compliqué, mais on a bien travaillé pour être prêt pour ce match. À Manchester United, l'intérim réussi de Michael Carrick, qui a replacé le club sur le podium de Premier League, ne suffit pas à calmer les ardeurs des partisans d'un grand nom. Si Carrick a stabilisé les résultats, des figures historiques comme Paul Scholes pointent un manque de maîtrise dans le jeu et une part de réussite excessive. Dans ce contexte, la presse locale et d'anciennes légendes comme Patrice Evra militent ouvertement pour l'arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça et le PSG, est perçu comme le tacticien de génie, capable d'imposer une rigueur et une philosophie de jeu qui font défaut aux Red Devils depuis Sir Alex Ferguson. Bien que sous contrat à Paris jusqu'en 2027, Enrique jouit d'une cote immense en Angleterre. Certains observateurs affirment qu'il serait prêt pour un nouveau défi. Pour le PSG, cet intérêt persistant d'Old Trafford pourrait surtout servir de levier stratégique à l'entraîneur lors de ses prochaines négociations contractuelles. Le board mancunien se retrouve face à un dilemme, confirmer l'homme de la maison ou céder à la tentation d'une pointure mondiale pour incarner le futur du club. À 29 ans, Fabian Ruiz est l'un des éléments importants du PSG de Luis Enrique. Absent depuis quelques semaines en raison d'une blessure, l'Espagnol, qui aurait prolongé sous le RMC Sport et qui donnerait sa priorité à la sélection espagnole cette saison plutôt qu'à son club, a déjà un plan pour la suite de sa carrière. C'est ce qu'a révélé son agent Loren Del Pino dans un entretien accordé à Libre y Directo. Ses propos sont relayés par Estadio Deportivo. L'avenir de Fabian inclut toujours un retour au Betis. De plus, il est clair que s'il revient, ce ne sera pas à 38 ans, mais quelques années plus tôt. En arrivant à l'OL, Hendrick a fait forte impression, notamment avec 5 buts et 4 passes décisives, mais son irrégularité est parfois pointée du doigt. Le club lyonnais prépare d'ailleurs déjà la suite, puisque le Brésilien devrait faire son retour à Madrid cet été, à la suite de son prêt. L'Olympique lyonnais souhaite trouver un attaquant capable de jouer en position numéro 9 la saison prochaine. Si on en croit les informations de Tuttosport, l'OL a déjà un nom en tête, il s'agit de Jonathan David. L'été dernier, le Canadien a quitté le LOSC libre, après plusieurs années de bons et loyaux services ainsi que de nombreux buts. Courtisé par Naples, il a finalement posé ses valises à Turin, mais son union avec la vieille dame n'est pas au beau fixe. Il est très apprécié par le staff lyonnais, notamment parce que Paulo Fonseca, actuel coach de Lyon, l'avait entraîné lorsqu'il était à Lille. Il connaît donc parfaitement ses qualités de finisseur, mais ce dossier paraît compliqué pour le moment, dans la mesure où la Juve demandera entre 25 et 30 millions d'euros pour son joueur. On imagine mal l'OL, qui a toujours des difficultés financières, mettre autant sur lui. Le Real Madrid et l'équipe de France se livrent un bras de fer feutré autour de l'état de santé de Kylian Mbappé, touché au genou depuis décembre. Alors que le capitaine des Bleus a consulté à Paris pour obtenir un deuxième avis médical, le mystère plane sur la gravité réelle de sa lésion ligamentaire. Si son forfait pour le choc aller face à City est acté, le club merengue exige son retour pour le match retour, refusant de le ménager au profit de la sélection nationale. En coulisses, l'inquiétude grandit. Certains observateurs, relayés par Cyril Hanouna, affirment que le joueur risque de manquer la Coupe du Monde s'il reprend la compétition trop prématurément. La Casablanca reste toutefois inflexible. Si Mbappé est apte à honorer ses engagements commerciaux et sportifs avec les Bleus aux États-Unis, il doit l'être d'abord pour son club. Madrid entend bien dicter ce calendrier, rappelant le précédent d'octobre 2024 où le club avait déjà eu le dernier mot sur la fédération. Entre impératifs européens et survie physique pour le mondial, le joueur se retrouve au centre d'un conflit d'intérêts majeur. La Casablanca ne maintiendra pas Álvaro Arbeloa en poste une fois la saison 2025-2026 terminée. Le club espagnol étudie diverses pistes et après les noms de club et Pochettino, c'est au tour de celui de Cesc Fabregas de sortir du chapeau. Le sélectionneur des États-Unis connaît bien la Liga et son nom avait déjà été associé à celui de la Casablanca. S'il ne prononce pas avec les US, il sera libre à partir du 1er août prochain. Mais comme vous vous en doutez, lui et Klopp ne sont pas les seules options étudiées par la direction madrilène. Selon le journaliste espagnol Jorge Picon, Madrid étudie une nouvelle piste pour son banc. Il y a un entraîneur dont on ne parle pas et qui plaît beaucoup aux dirigeants, c'est Cesc Fabregas.
un entraîneur jeune qui a des capacités de leader. Le Real Madrid l'appréciait déjà quand il était joueur lorsqu'il jouait à Arsenal. Malgré son passé au FC Barcelone, c'est un entraîneur qui est vu comme un technicien charismatique qui sait diriger ses équipes. Il le voit comme capable de diriger une équipe comme le Real Madrid. Affaire à suivre. Toujours dans l'actualité du Real Madrid, le club espagnol se serait discrètement intéressé à Sandro Tonali lors du match de FA Cup opposant Newcastle à Manchester City. Malgré la défaite des Magpies, les recruteurs madrilènes ont profité de l'occasion pour observer le milieu italien de 25 ans qui attire également Arsenal et pourrait être au cœur d'une bataille estivale estimée à plus de 100 millions d'euros selon The Sun. Pour le moment, rien n'indique que le joueur souhaite partir. De plus, le prix du milieu de terrain pourrait grimper si Tonali brille avec l'Italie lors des barrages pour la Coupe du Monde. Le retour de Neymar en sélection brésilienne tourne au quiproquo diplomatique entre la fédération et son club de Santos. Alors que Carlo Ancelotti avait pré-convoqué la star de 34 ans pour les chocs de mars face à la France et la Croatie, le sélectionneur italien a vu ses plans de supervision contrariés. Santos a en effet décidé de mettre le joueur au repos pour le match contre Mirassol, aux grandes dames de la fédération qui espérait juger l'état physique d'un joueur absent 236 jours depuis 2025. Vous l'avez compris, Neymar devait être supervisé par l'Italien, mais son club l'a mis au repos. Le club plaide un manque de communication, affirmant que la mise à l'écart de Neymar était programmée de longue date pour privilégier le travail athlétique. Pour Ancelotti, ce lapin est un coup dur. Il ne lui reste plus qu'une fenêtre de tir le week-end prochain face aux Corinthians pour valider la présence du Ney dans la liste finale. Si le technicien maintient son déplacement au stade pour sauver les apparences, le doute plane plus que jamais sur la capacité du meneur de jeu à porter à nouveau le maillot riverdé. Ce quoique souligne les tensions croissantes entre les impératifs de la Seleção et la gestion de fin de carrière de l'idole brésilienne. Parlons toujours de Neymar qui fait polémique à cause d'un like. Un simple like de Neymar sur les photos d'une influenceuse a suffi à embraser les réseaux sociaux, déclenchant d'immédiates rumeurs de séduction. Face à l'ampleur de la polémique, la star brésilienne est sortie du silence pour dénoncer une interprétation totalement disproportionnée de ses interactions numériques. Le joueur plaide la maladresse technique, affirmant avoir activé cette mention j'aime par pur accident avant d'être alerté par son entourage. Pour éviter ce genre de bad buzz, l'attaquant de Santos explique pourtant restreindre volontairement ses interactions avec les profils féminins sur Instagram. Avec une pointe d'ironie, il déplore la folie actuelle des internautes qui scrutent et analysent le moindre de ses faits et gestes. Derrière le profil certifié, Neymar rappelle qu'il reste un utilisateur sujet aux erreurs de manipulation. Dans les officiels désormais, face à la menace imminente d'une relégation en Ligue 2, le FC Nantes a limogé Ahmed Kantari pour provoquer un choc psychologique majeur. La famille Kita a choisi de rappeler Vahid Halilhodžić, 73 ans, qui effectue son retour sur le banc nantais après 3 ans d'inactivité. Malgré leur contentieux passé sur le recrutement, le technicien bosnien accepte le rôle de pompier de service pour les 9 dernières journées. Sa mission est claire, réaliser un miracle pour sauver un club actuellement scotché à la 17e place du classement. On vous a d'ailleurs posé la question sur notre site, Nantes peut-il se maintenir en Ligue 1 ? 70% pensent que non, Nantes c'est direction la Ligue 2. À la veille du choc contre Chelsea, les Parisiens révisent leur gamme offensive. C'est notre image du jour. On vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Oh!